Comment faire pour être rentable? Comment analyser un graphique? Qu'est-ce que je dois faire comme analyse technique? Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et je vais vous expliquer comment répondre à toutes ces questions. Donc aujourd'hui la vidéo YouTube elle va porter sur comment analyser une paire du marché Forex. Donc dans un premier temps on va parler des time frames. Les time frames c'est quoi? Les time frames en gros c'est les unités de temps. Il y a les unités de temps weekly, monthly, daily, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures et après on descend à toutes les minutes, toutes les heures et en gros on a toutes les time frames. Et en gros, si on va voir directement sur le graphique pour vous expliquer ça, vous voyez ici, il y a les différentes time frames. Donc là, W pour weekly, daily, 4 heures, H1, H4, comme je vous ai dit. Et si vous mettez par exemple en daily, ça veut dire que une bougie ici correspond à un jour. Si par exemple je me mets en H1, si vous avez bien suivi, une bougie ici correspond à 1 heure, et pareil jusqu'en minutes ou en secondes même. Donc une bougie est une minute. Donc ça c'est déjà important. Donc comment les utiliser? On était ici. Comment les utiliser? En gros, on va commencer de la plus grosse time frame parce que c'est la plus importante. C'est ce qui domine le marché. Et petit à petit, on va descendre pour voir des correspondances entre les plusieurs time frames. Donc, ce qu'on va voir, on va être sur le graphique. Donc, on va retourner directement sur le graphique. On va faire quelques allers-retours. Donc là, voilà. On est, par exemple, en daily. Tac, tac. On va enlever la deuxième session. Ça sert à rien. Donc là, voilà ce qu'on voit. On voit que le marché, il fait des plus hauts de plus en plus haut. Ici, il casse, il prend des liquidités et il repart en montant. Donc ça, ok, on va le notifier. Et on va commencer à notifier tout ce qu'on voit sur les grandes time frames. Parce que les petites time frames, en gros, elles vont exécuter la grande time frame. Si par exemple, si je vous fais des flèches, tac, 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 si en grosse time frame on a ça, on va mettre en couleur que ça se voit mieux. Tac. Et bah en petite time frame, on aura peut-être ça. Tac, 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 tac. Pour au final exécuter du coup le plus gros mouvement. Donc c'est le mouvement là qui domine, mais à l'intérieur, oui, on aura peut-être des changements de tendance, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus bas à des endroits. Mais c'est pour exécuter ça, et ensuite quand on partira à la baisse, c'est pour exécuter ça. Donc en petit time frame, on verra des choses comme ça, quoi. Le marché qui descend. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les grosses time frames dominent le marché, et petit à petit, il faut rechercher des choses qui nous prouvent qu'on va aller dans le même sens que la grosse time frame. Donc là, on va effacer ça. Donc quand on arrive en grosse time frame, c'est là qu'on trace nos targets, nos liquidités, où est-ce que le prix va aller. C'est là qu'on repère des zones clés, des zones, les liquidités, les plus hauts de session, les plus hauts des mois, tout ça. Donc on commence en grosse time frame, on met nos liquidités. Donc là par exemple, je sais qu'il y avait ça. Ça, on va le notifier comme une liquidité. Donc, on va pas notifier toutes les liquidités parce qu'on en a là, on en a là. On va notifier seulement les plus grosses, les plus importantes. Ici, on voit qu'on a une espèce de trendline qui commence à se placer. Voilà. Donc, on a ces icônes, on a cette trendline. On essaie de trouver, par exemple, des déséquilibres dans le prix. Par exemple, ici, on va faire quelque chose d'assez visuel. Donc, ici, on voit qu'on a du FVG, de l'imbalance, fair value gap, comme vous l'appelez. Donc, on a un trou entre les bougies. Entre cette mèche-là et cette mèche-là, il n'y a rien. Donc, ça, c'est du déséquilibre. Donc, ça, en gros, c'est une résistance du marché. On a aussi ici une belle qui est importante. Et comme je vous ai dit, plus elle est en grosse time frame, plus elle est importante. Donc on a ça là, qui est notifié. Ok, très bien. On voit que on a cassé. Tac, 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 on était en descente. Et petit à petit, vous voyez, j'ai commencé en daily. Et là, petit à petit, je commence à descendre en time frame. Et dans excusez-moi, dans les autres time frames, je vais commencer à affûter encore plus mon graphique. Par exemple, ça. Vous voyez, en daily, il n'est pas visible. Et ça, je le vois en H4. Je sais qu'il y a du déséquilibre. Ça, pareil, je le notifie. Je sais qu'ici, j'ai un déséquilibre jusqu'à là. Je sais qu'ici, en daily, c'était placé sur celle-là, mais j'ai celle-là aussi qui est importante, donc je remonte un tout petit peu ma liquidité. Le déséquilibre, c'est bon. Déséquilibre là, on le voit pas en H4, mais c'est bon, on le laisse. La trendline, je peux bien la replacer. Voilà. Et petit à petit, je fais ça. Donc je commence avec, on a dit, les grosses unités de temps. Donc moi, je commence en weekly, daily. Donc weekly, daily. Donc ça, c'est les plus importantes. Et ensuite, je passe en H4. Je raffine mes zones, je raffine mes liquidités. Par exemple, en H4, là, ça, je ne voyais pas en daily. Mais là, je sais que j'ai encore une liquidité importante. J'ai des equals ici. Ça reste une liquidité importante. Par exemple, en H4, je vais pouvoir commencer à tracer mes plus bas de la semaine dernière. Donc là, lundi, tac, tac, tac.
Donc le plus bas de la semaine dernière, il se retrouve ici. Hop. Je sais que c'est un plus bas de semaine. Et à chaque fois, petit à petit, je notifie sans tout notifier, par exemple. Si je vois cette liquidité-là, cette liquidité-là, cette liquidité-là, c'est des liquidités, parce que c'est des sous-bougies à venir combler. Mais c'est des liquidités moins importantes. Je trace le plus important dans un premier temps. Et tout le reste, je le verrai directement sur le marché. Donc là, j'ai fait daily H4, weekly daily H4. Ensuite, en H1, je vais vraiment voir s'il y a quelque chose d'important dans les zones. Si par exemple, là, j'ai quelque chose, non, pas trop mal. Là, on pourrait se dire il reste une petite imbalance à la rigueur. Donc, là, je vais venir faire quelque chose d'assez simple. H1, comme ça apparaît directement sur le trait. Et je mets une couleur qui montre que c'est de l'imbalance H1. Donc là, au moins, ça reste assez simple. Vous voyez, j'ai pas mis grand-chose sur mon graphique. Je sais que j'ai ça, je sais que j'ai ça, je sais que j'ai eu des équilibres ici. J'ai une tendance qui reste baissière, je reviens dans une belle zone réagir. Pourquoi pas faire un plus haut et retomber par la suite, voilà. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est mettre une petite flèche qui fait ça et qui montre où je veux aller en clair. Comme ça, hop, l'analyse, elle est faite le soir. J'arrive le matin sur le marché, je sais ce que je vois, je sais ce qu'il y a, vu que ça a été fait le soir. C'est plus rapide pour mon œil, je sais mes targets, je sais que je dois venir chercher ça, je sais que je dois venir chercher ça avant de partir. En fait, les time frames, je les imbrique, je trace petit à petit mes zones, je raffine, et après, en fonction de ça, quand je vais arriver sur mes zones, j'aurai mis une alerte, ça sonne. Dès que ça sonne, je vais en M15, M15, M5. Et là, j'attends mon setup d'entrée. Une fois que j'ai mon setup d'entrée, bam, je clique et soit ça part au TP, soit ça remonte au SL, quoi. Mais j'essaie de faire au plus simple. Vous voyez, là, le graphique, il n'est pas compliqué du tout. Si, s'il y a des gribouillis partout, ouais, ça complique un peu la chose. Mais normalement, le graphique, je vais vous montrer, oh, il se complique un tout petit peu plus que ça. J'ai deux, trois choses en plus. Et vous allez voir, tac, le petit nettoyage de printemps. Là, si par exemple je suis sur un de mes graphiques, voilà ce que j'ai. J'ai des niveaux clés qui sont tracés. Faut regarder, il n'y a pas des milliers de choses. J'ai ma flèche qui est tracée, j'ai mes niveaux de déséquilibre, j'ai mes liquidités, j'ai mes zones H4, j'ai pas énormément de choses, vous voyez. Comme ça, à l'œil, visuellement, c'est assez simple. Tracer mes liquidités, et je sais ce que j'attends. Donc on va repartir sur le PowerPoint. Du coup, voilà, on a dit les time frames, c'est les unités de temps. On commence par la plus grande, et on descend petit à petit. Et petit à petit, on essaye que les grosses time frames coordonnent avec les petites aussi. Si par exemple en daily, je suis vendeur, j'essaye de trouver une vente aussi en H4, H1, M15. J'essaie pas de me mettre à contre-tendance parce que le trading, en fait, c'est un jeu de probabilité. Et si je mets pas les probabilités déjà de mon côté au départ, bah, la chance que je TP est encore plus faible. Donc, comment les utiliser? J'ai dit, par exemple, sur les grosses time frames, je commence à tracer les zones, les déséquilibres, les liquidités. Petit à petit, je descends, je raffine, je remets les liquidités s'il en manque. Et les plus petites time frames M15, M5, M1 à la rigueur, c'est pour les entrées. Et comme les imbriquer, du coup, comme je viens de vous dire. Donc, les liquidités, c'est quoi? Les liquidités, en fait, il y a beaucoup de types de liquidités sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va retourner sur le Euro USD. Si on le retrouve, c'était pas celui-là, ça va être celui-là. Ouais, voilà. Donc, les liquidités, c'est quoi? Les liquidités, en fait, c'est comme des aimants. Par exemple, on a une liquidité ici. Tac, tac, on va dire tac, tac, tac. Et on a une trendline qui se crée ici. Le prix, il va venir en prendre une. Une fois qu'il aura pris, par exemple, cette résistance, il va venir chercher cette trendline pour ensuite venir, par exemple, je sais pas, il y a écrit un petit range ici, chercher ce range, pour ensuite venir chercher ce plus bas, pour ensuite venir chercher ce plus haut, pour ensuite, et ainsi de suite, vous voyez, et ici, il crée des tops, ici, il crée une trendline. En fait, ce qui se passe, c'est que le marché, il marche de liquidité en liquidité. Dès qu'il a pris une liquidité, il va chercher une autre liquidité, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, vous, votre but, c'est de tracer toutes les liquidités sur le marché, les plus importantes. Déjà, de différencier les plus importantes des moins importantes. Et ensuite, de voir où le marché peut aller. Et quand il a pris la liquidité, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il est dans une bonne zone? Est-ce que c'est en confluence avec nos grosses unités de temps? Et après, ensuite, si vous avez vos confirmations, bah, vous rentrez. Donc déjà, un bon point pour ça. Alors, après, les liquidités. On a plusieurs types de liquidités. On a par exemple les relative equal.
On va essayer de le faire propre. Les equals, donc ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. On a par exemple les trendlines. Donc pareil, ça marche aussi à la baisse. Donc les trendlines dans les deux sens. Mais allez pas me chercher des trendlines par exemple en une minute ou des choses comme ça, parce qu'on a dans tous les sens. Par exemple, prenez une trendline en H4, en daily. Ça, c'est des grosses trendlines importantes qu'il faut venir prendre. Parce que ça fait longtemps qu'on les conforte, alors qu'en M1, il y en a tout le temps, et ça, elles fonctionnent beaucoup moins bien que les grosses. Donc on a dit, les grosses unités, je vous le rappelle, elles dominent le marché. Ensuite, on a les plus hauts de tous les jours, c'est des liquidités. Les plus bas de tous les jours, les plus hauts des semaines, du coup des jours, des semaines, donc le S qui ressemble à quelque chose, des mois. Pareil pour les plus bas, jours, semaines, mois. On a quoi d'autre? On a les liquidités de session. Donc une liquidité qui est très importante, c'est, je vais vous la remettre, Asian Session. Donc là, par exemple, si je fais ça, donc c'est ce petit carré ici. En fait, c'est la session asiatique, et souvent la session asiatique, ce qu'elle fait, sur les paires européennes, on va dire, européennes et États-Unis, ouais, États-Unis, du coup, elle crée un range pendant la nuit, tac, tac, et une fois que le prix a pris un côté, souvent il le prend deux fois, et ensuite il va directement target de l'autre côté. Ça marche pas à tous les coups non plus, mais c'est un truc qu'il faut aussi confluer dans votre marché. Vous voyez, ici, il prend un côté, puis il se retourne, il part. Il prend un côté, il se retourne, il part. Ça fonctionne pas. Ici, il prend un côté, il se retourne, il part. Vous voyez, une fois que le... Après, c'est des petites liquidités, mais une fois qu'il a pris cette liquidité, assez régulièrement, le prix, il a une réaction, il nous donne quelque chose. Pas à tous les coups, mais pratiquement. Du coup, c'est ça à prendre en compte. Donc, j'étais là, j'étais en train de dire, oh, tac, on a les trendlines, les icônes, tout ça, tout ce qui est figure chartiste. On a dit les plus hauts des jours, les plus bas des jours, des mois et des semaines. On a les sessions. Donc la plus basique, c'est la session asiatique. Après, il y a des sessions plus poussées. Il y a la session de Francfort, il y a le plus haut de Londres, le plus bas de Londres, le plus haut de New York, l'ouverture de la New York aussi. Il y a plein de choses comme ça. Mais la plus basique que vous pouvez utiliser dans un premier temps, c'est la Zen Session. En fait, c'est la plus simple. Ça trace un carré. Vous avez mettez l'indicateur, ça trace votre carré. Et ensuite, bah, il vous suffit de voir quand ça la prend, qu'est-ce que le prix fait. Tu vois, dans tous les cas, il faut que vous regardiez vous sur le graphique comment ça réagit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme liquidité? On a les ouvertures, par exemple. À quelle date, quand le mois ouvre, bah, il fait une bougie, du coup, comme tous les jours. Et l'ouverture du mois, elle est importante parce que le prix, souvent, il va réagir dessus. L'ouverture de l'année, elle est importante aussi parce que souvent, le prix, va, quand il arrive dessus, il rebondit. Donc, il y a toutes ces choses-là. Après, il y en a des billets, des liquidités. Mais là, je vous donne les plus importantes. Et les plus simples aussi. L'ouverture du mois, l'ouverture de l'année, c'est simple à tracer. Vous mettez un trait et après, il bouge plus. Le plus haut des jours, vous les remettez tous les soirs et une fois que c'est sur le graphique, c'est assez simple. Les train lines en grosse time frame, une fois qu'elles sont tracées, ça bouge pas jusqu'à temps qu'elles soient prises. Vous voyez? Et pour ce qui est de la session, bah, il y a un indicateur ASIAN Session qui s'appelle ASIAN Session How Line Middle Line. Donc ça le trace tout seul, il suffit de le régler aux bons horaires et puis c'est parti. Donc voilà pour les liquidités. Et comme on a dit, bah, les liquidités, c'est un aimant. Ça, c'est un aimant. Ça attire le prix. Le prix, il vient sur l'aimant là. Une fois qu'il est sur l'aimant là, il l'a pris, il l'a cassé. Donc hop, le prix, il y a un autre aimant qui l'attend ici. Il vient sur l'aimant là. Une fois qu'il est sur l'aimant là, il l'a cassé. Il y avait un autre aimant qui l'attendait ici. Le prix, il vient sur l'aimant là, il l'a cassé, il part ailleurs. Voilà. Donc il faut visualiser ça comme des aimants en fait. Donc voilà. Donc je vous ai expliqué c'était quoi liquidité, quels sont les types de liquidité, du coup ça on a vu, et comment les prendre en compte. Donc ensuite les conseils. Donc les conseils, on va voir si on met en plein écran. Si le marché, si le PowerPoint, excusez-moi, il veut bien. Donc je vous conseille de mettre vos alertes. En gros, vous tracez vos liquidités importantes, vous savez où le prix doit venir avant que vous rentriez en position. Par exemple, vous avez deux doubles top à prendre, tac, vous mettez une alerte. Une fois que cette alerte a sonné, là vous allez aller sur les graphiques. Vous allez sur les graphiques avant pour voir ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin d'être la tête rivée sur les graphiques. C'est là que vous faites l'erreur de prendre plein de positions. Vous analysez en gros, vous savez où le prix doit aller, et vous savez ce que vous devez attendre. Donc vos alertes, elles sont là, elles sonnent, vous allez sur les graphiques, vous rentrez en position, vous rentrez pas en position en fonction de vos confirmations. Ça sert à rien d'être 8 heures devant les graphiques, c'est ça qui va vous pousser à overtrader, et vous allez vous faire des conneries, et vous allez cramer des comptes. Donc je vous conseille de mettre des alertes. Ensuite, les paires. Je vous conseille pas
d'avoir toutes les paires du marché dans votre watchlist. Je vous conseille d'avoir ouais, moi j'ai deux paires, j'ai EURUSD, j'ai BBUSD. Et il y a des trades, il y a assez de trades pour faire son mois, sa semaine. Même si j'ai deux trades dans la semaine, je suis content. Donc souvent il y a peut-être typiquement dans les bonnes saisons, il y a bah, dans les bonnes semaines, il y a un trade par jour. Donc c'est largement suffisant. Et le problème c'est que si vous avez 10 paires, votre cerveau il va rien comprendre, il va être oh, quelle paire fait ça, quelle paire fait ça. Et aussi, ce qui est bon à savoir, c'est quand vous avez une paire à vous, bah, une paire à vous, quand vous connaissez une paire très bien, vous savez bah, pas exactement, mais vous ressentez la paire en fait. Vous savez à peu près comment elle réagit, à quel endroit elle réagit. Vous commencez à la connaître mieux que si vous aviez 12 paires à connaître, à apprendre par cœur, ça prendra plus de temps. Donc focalisez-vous sur une ou deux paires. Ok, il y a peut-être moins de trades à prendre, mais au moins déjà, ça vous apprendra à prendre moins de trades. Et en plus de ça, vous allez connaître votre paire sur le bout des doigts. Donc ça sera plus rentable pour vous. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme autre conseil? Du coup, ouais, commencez par les grosses time frames, ça on l'a dit. Évitez de traîner tout le temps en une minute, parce que c'est là que vous vous faites avoir. Si par exemple, là je suis sur les graphiques, j'ouvre les graphiques en une minute, tac, ben, j'ai des setups dans tous les sens, hein. Là, ça prend ici, ça prend ma liquidité, bam, le prix se retourne. Ici, il vient réagir dans un imbalance, bam, le prix commence à remonter. Ici, il y a de tout, il y a de tout. Vous pouvez pas trader en une minute, ça va trop vite et vous allez vous faire avoir. Ici, il trace une trendline, bam, il la prend, il réagit dans l'autre sens. Ici, il y a une autre liquidité, il y a cette liquidité-là à prendre. Tous ces e-calls, le prix fait quoi? Il prend ses equals, il reprend la zen session, il prend le plus haut de Londres, bam, il tombe, etc., etc. Ça va trop vite. Regarde, là, je vous ai déjà montré depuis ce matin. J'aurais pu prendre un trade ici, un trade ici, un trade ici, un trade ici. Il y a des milliers de trades à prendre. Et le problème, c'est que là, je vous les montre. Le marché, il a déjà évolué. Mais par exemple, je pourrais me dire, ah, bah là, il y a un achat à prendre, je me fais avoir. Voilà. Donc, évitez de trader en une minute parce il y a trop de setup à prendre et votre cerveau, il va plus suivre et vous allez prendre beaucoup trop de trades par rapport à ce que vous deviez prendre. Donc restez sur les grosses time frames. En soi, le marché est pareil en une minute que sur les grosses time frames. Ça vous évitera de prendre des milliers de trades pour rien, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un peu confus dans tous les sens, mais en fait, je vous envoie un Big Mac. Après, vous prenez, vous faites votre sauce. Mais surtout, allez voir sur le graphique après cette vidéo, comprendre un peu ce que je vous dis sur la liquidité, sur les time frames, comment les imbriquer, tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à rejoindre mon canal Telegram dispo en bio. Et je balance mes analyses le week-end, je balance des petits conseils, je balance mes graphiques, des conseils, des lives de temps en temps, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas. Allez, bisous équipe.